Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième édition de la Grande Dictée Témiscamienne, en collaboration avec le comité local en persévérance scolaire et la Maison des jeunes. Cette année encore, on a un texte qui a été élaboré par Guillaume Beaulieu et Nathan Desrochers-Morin de La Force. C'est un texte troué, une dictée trouée de 125 mots où le texte évoluera en difficulté et les élèves de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue vont pouvoir participer, de même que la population. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Guillaume Beaulieu qui va vous présenter le texte. Et il y a de nombreux prix à gagner, donc bon succès! Bonjour tout le monde. D'abord, bonne chance à chacun et chacune qui participait à la dictée. Je me permets de saluer tout spécialement Nathan Desrochers-Morin de La Force, qui a trouvé le premier, en fait, l'information de base permettant de faire cette histoire-là, qui est à caractère historique, mais on aura compris qu'il s'agit d'une légende. Il y a un peu de rajout. Je vous dirai pas où. Alors, Nathan Desrochers-Morin à la Maison des jeunes qui a donné un coup de pouce fort important, ainsi que quelques autres personnes aussi interrogées dans le but d'avoir une histoire plus complète. Juste préciser aussi que cette dictée est dans le cadre de la Semaine de la francophonie qui particulièrement met l'emphase dans ce cas-ci sur l'alphabétisation, l'importance de la qualité de la langue française et la persévérance scolaire. Alors maintenant, chacun et chacune à vos crayons. D'abord, je vous fais la lecture complète de l'histoire avant d'arrêter à chacun des mots de chacun des paragraphes. Voilà donc. La force de 3 tornades. Dans le village de La Force vivait la famille de Gilles Brouillard. Dès 1954, il aimait aller dans la forêt et sur le très grand lac Simard. Il avait beaucoup de plaisir, en hiver comme en été, en chassant et en pêchant. En juillet 1964, la famille est allée faire une balade sur le lac. C'était un jour spécial avec un brouillard qui monte. La femme de Gilles avait un bébé dans son ventre. Au milieu du lac, elle sentit qu'elle allait bientôt accoucher. Vite, il fallait aller à la maison pour se rendre à l'hôpital de Ville-Marie. Mais où est la rive? Quand un brouillard est pris dans le brouillard, il devient débrouillard. Donc, Gilles a décidé de foncer tout droit pour atteindre la rive et retrouver sa maison. À cause du phénomène qu'on appelle la force de Coriolis, quand on pense aller tout droit, on tourne toujours un peu à droite. C'est à cause de la rotation de la Terre. Gilles a donc tourné en rond, mais il allait si rapidement qu'il a créé un vent qui tourbillonne. Sortant du brouillard en 10 minutes, Gilles a retrouvé le chemin vers sa maison, mais il ne voyait pas que le vent se transformait en tornade de force F1. Pendant que Gilles et sa femme donnaient naissance à leur fils Mario à Ville-Marie, la tornade ravageait le rang 7 et 8 en emportant une étable, une bergerie, un poulailler, le coin d'une maison et l'immense grange d'Euclide-Guindon qui contenait 40 tonnes de foin. 30 ans plus tard, Gilles Brouillard et sa femme, entourés de leurs 11 enfants, vivaient de bons moments à leur chalet construit en corvée familiale à la baie Cloque. Affectionnant particulièrement la pêche au doré sur ce lac grandiose, Gilles décide d'emmener en bateau son fils Mario et sa conjointe pour qu'elle se change les idées durant la fin de sa grossesse. Alors qu'ils réussissent à atteindre leur quota de doré en 15 minutes, un brouillard opaque monte et enveloppe leur embarcation en moins de 2. En elle monte une crainte qui fait déclencher les contractions. Son bébé demande à naître. Gilles ne fait ni un ni deux et décide de filer à vive allure en ligne droite pour gagner la berge, son chalet, puis Ville-Marie. Encore une fois, il tourne légèrement à droite sans s'en rendre compte. Les cercles qu'il crée sur le lac font se dissiper le brouillard, mais génèrent des vents qu'ils ne voient pas derrière eux. Il touche la rive pendant qu'une seconde tornade secoue le cœur du village. Cette fois, c'est le toit de l'école qui est arraché par la violence des vents mauvais. Plusieurs maisons sont abîmées
et une cabine de camion vole pour finir sa trajectoire enroulée autour d'un poteau de téléphone comme une vulgaire feuille d'aluminium. La population n'eut d'autre choix que de reconstruire avant de se questionner sur les causes, mais en vain. En 2014, après sa femme et sa bru, c'est au tour de sa petite-fille Émilie, en retard sur sa date d'accouchement, de voir le même manège se reproduire. La Dawn et Brume qui monte au mauvais moment, Gilles qui tourne en rond à grande vitesse, la tornade qui se crée, l'accouchement réussi à Ville-Marie. Cette fois, la tornade a sévi en passant dans la forêt entre les bâtiments du rang 7 et 8, causant un entortillement incongru des arbres, comme s'ils s'étreignaient dans la peur et la panique. Dans les semaines suivantes, Denis Rioux, qui avait connu les 3 tornades de près, a fini par trouver la cause en discutant au magasin général. Le village s'est cotisé afin de donner un GPS fiable à la famille Brouillard en prévision des prochaines grossesses. Maintenant, tout se passe pour le mieux. Depuis ce jour, dès qu'on apprend qu'un touriste pêcheur s'est perdu sur le lac, on accourt vers lui pour éviter la création d'une nouvelle tornade. Il faut dire que le nom même du village nous rappelle la force de Coriolis dont il faut tenir compte, la force de 3 tornades qui virevoltent encore dans nos mémoires, sans oublier la force de débrouillardise des gens de ce coin de pays. Maintenant, je reprends beaucoup plus lentement pour que chacune, vous ayez le temps d'inscrire chacun des mots manquants à la dictée trouée. Alors, premier paragraphe. Dans le village de La Force vivait la famille de Gilles Brouillard. Famille. Dès 1954, il aimait aller dans la forêt. Il aimait aller dans la forêt, sur le très grand lac Simard. Lac. Il avait beaucoup de plaisir, en hiver comme en été. En hiver. En chassant et en pêchant. En juillet 1964, la famille est allée faire une balade sur le lac. Balade. C'était un jour spécial. Un jour. Avec un brouillard qui monte. Deuxième paragraphe. La femme de Gilles avait un bébé dans son ventre. Avait un bébé dans son ventre. Au milieu du lac, milieu, elle sentit qu'elle allait bientôt accoucher. Elle sentit qu'elle allait bientôt accoucher.
Donc, elle sentit qu'elle allait bientôt accoucher. Point. Vite, il faut aller à la maison pour se rendre. Se rendre. À l'hôpital de Ville-Marie. À l'hôpital. Hôpital. Mais où est la rive? Où? Mais où est la rive? Dans un brouillard, quand un brouillard est pris dans le brouillard, donc quand un brouillard est pris, il devient débrouillard. Il devient. Donc, Gilles a décidé de foncer, le mot foncer, tout droit pour atteindre la rive. Atteindre. Et retrouver sa maison. Alors, fin du deuxième paragraphe, début du troisième. À cause du phénomène. À cause du phénomène. Qu'on appelle la force de Coriolis, qu'on appelle. Comptez-vous chanceux que ce ne soit pas le mot Coriolis qui est troué. Si vous voulez le chercher sur Internet, ça existe. Alors qu'on appelle la force de Coriolis. Quand on pense aller tout droit, on tourne toujours un peu à droite. Donc, on tourne toujours un peu à droite. C'est à cause de la rotation de la Terre. C'est à cause de la rotation. Gilles a donc tourné en rond, tourné. Mais il allait si rapidement,
qu'il a créé un vent qui tourbillonne. Qui tourbillonne. Sortant du brouillard en 10 minutes, Gilles a retrouvé le chemin, a retrouvé. Le chemin vers sa maison, vers sa maison. Mais il ne voyait pas que le vent se transformait en tornade de force F1. Pendant que Gilles et sa femme donnaient naissance, naissance à leur fils. Naissance à leur fils. Mario, à Ville-Marie, la tornade ravageait le rang 7 et 8. La tornade ravageait. Donc, ravageait le rang 7 et 8 en emportant une étable une bergerie, un poulailler, donc une étable, une bergerie, un poulailler, le coin d'une maison et l'immense grange, immense, donc le coin d'une maison et l'immense grange d'Euclide-Guindon qui contenait 40 tonnes de foin. 40 tonnes. D'ailleurs, c'était un gros producteur à l'époque et la famille Guindon s'en souvient encore fort bien. Maintenant, le 4e paragraphe, ça se corse un peu plus. 30 ans plus tard, Gilles Brouillard et sa femme, entourés de leurs 11 enfants. Entourés de leurs 11 enfants. Virgule, vivaient de bons moments,
à leur chalet construit en corvée familiale à la Bécloc. Construit en corvée familiale. Donc, en corvée familiale à la Bécloc, ils en sont d'ailleurs toujours très fiers. Affectionnant particulièrement la pêche au doré, affectionnant particulièrement la pêche au doré sur ce lac grandiose, lac grandiose, Gilles décide d'emmener en bateau, emmener donc d'emmener en bateau son fils Mario et sa conjointe. Sa conjointe. Pour qu'elle se change les idées. Qu'elle se change les idées durant la fin de sa grossesse. Durant. Alors qu'ils réussissent à atteindre, alors qu'ils réussissent à atteindre donc alors qu'ils réussissent à atteindre leur quota de doré en 15 minutes, leur quota j'imagine les points d'interrogation dans la tête de certains. Ça paraît qu'on est rendu au 3e paragraphe. Alors, leur quota de doré en 15 minutes, un brouillard opaque monte et enveloppe leur embarcation. Monte et enveloppe. Leur embarcation. Monte et enveloppe leur embarcation en moins de 2. En elle monte une crainte qui fait déclencher les contractions. En elle monte une crainte qui fait déclencher les contractions. Son bébé demande à naître. Demande à naître. Gilles ne fait ni un ni deux et décide de filer à vive allure. De filer. À vive allure, en ligne droite, pour gagner la berge. Pour gagner la berge.
donc Gagné-Laberge, son chalet, puis Ville-Marie. Encore une fois, il tourne légèrement à droite sans s'en rendre compte. Tourne légèrement à droite sans s'en rendre compte. Les cercles qu'il crée sur le lac, les cercles qu'il crée, font se dissiper le brouillard. Font se dissiper le brouillard. Mais génère des vents qu'il ne voit pas. Alors, mais génère des vents. Donc, le brouillard, virgule, mais génère des vents qu'ils ne voient pas derrière eux. Qu'ils ne voient pas derrière eux. Point. Maintenant, on passe au 5e paragraphe pour les secondaires 4 et 5, la population générale aussi qui le souhaite. Alors, ça se corse encore un peu plus. Bonne chance toujours. J'espère que vous n'avez pas trop les mains moites. Alors, il touche la rive. Il touche. La rive pendant qu'une seconde tornade secoue le cœur du village. Qu'une seconde tornade secoue. Le cœur du village. Cette fois, le toit de l'école est arraché par la violence. Est arraché. Par la violence des vents mauvais. Plusieurs maisons sont abîmées. Sont abîmées. Et une cabine de camion vole pour finir sa trajectoire enroulée. Pour finir sa trajectoire enroulée. Donc, pour finir sa trajectoire enroulée autour d'un poteau de téléphone. D'un poteau. De téléphone, comme une vulgaire feuille d'aluminium. Comme une vulgaire feuille d'aluminium. La population n'eut d'autre choix. La population n'eut d'autre choix que de reconstruire avant de se questionner sur les causes, avant de se questionner
sur les causes, mais en vain. Mais en vain. En 2014, après sa femme et sa bru, c'est au tour de sa petite fille Émilie, en retard sur sa date d'accouchement, de voir le même manège se reproduire. Le même manège. La damnée brume qui monte au mauvais moment. La damnée brume. Donc, la damnée brume qui monte au mauvais moment, Gilles qui tourne en rond à grande vitesse, la tornade qui se crée, et l'accouchement réussi à Ville-Marie. Cette fois, la tornade a sévi. En passant, cette fois, la tornade a sévi. En passant dans la forêt entre les bâtiments durant 7 et 8, causant un entortillement incongru des arbres. Un entortillement incongru. Des arbres, comme s'ils s'étreignaient. Des arbres, virgule, comme s'ils s'étreignaient dans la peur et la panique. C'est pas un mot qu'on entend souvent, alors comme s'ils s'étreignaient dans la peur et la panique. Dans les semaines suivantes, Denis Rioux, qui avait connu les 3 tornades de près, a fini par trouver la cause en discutant au magasin général. Le village s'est cotisé. Afin de donner un GPS fiable à la famille Brouillard en prévision des prochaines grossesses. Maintenant, tout se passe pour le mieux. Maintenant, tout se passe. Depuis ce jour, dès qu'on apprend qu'un touriste pêcheur s'est perdu sur le lac, on accourt vers lui. On accourt vers lui. Pour éviter la création d'une nouvelle tornade. Il faut dire que le nom même du village nous rappelle la force de Coriolis, dont il faut tenir compte, la force de 3 tornades qui virevoltent encore, qui virevoltent.
donc qui virevolte encore dans nos mémoires. Dans nos mémoires. Sans oublier la force de débrouillardise des gens de ce coin de pays. Alors, je vous souhaite une très bonne chance pour, évidemment, la participation à cette dictée, espérant qu'on va avoir nombreuses copies sans faute. Je vous souhaite. Et merci encore tout spécial à Nathan Desrochers-Morin de La Force, qui avait une très grande fierté à avoir trouvé les informations pour cette fameuse histoire. Aussi avec Denis Rioux, avec qui justement Nathan Desrochers-Morin a parlé. Et aussi un merci tout spécial à Gilles Brouillard, dont on parle dans l'histoire, ainsi qu'à 4 de ses 11 enfants pour les précieuses informations complémentaires. Ils vont se reconnaître et je leur lance un clin d'œil par cette histoire. Alors, bonne chance à tout le monde et j'espère que ça vous a donné le goût de persévérer, de mesurer toute l'importance de la qualité du français et bien sûr de travailler davantage, dans certains cas, à l'alphabétisation par cette semaine de la francophonie avec la grande dictée témiscamienne. Là-dessus, bonne fin de journée.